Chers amis, bonjour et merci de supporter moi encore un peu. Il reste à nous 2 jours, demain aussi, demain samedi, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour se partager d'évangile. Et aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé, c'est Saint Marc au chapitre 11. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu, amen. Je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez vu ça? Jésus est énervé, que ça a fait là. Et ça c'est un des rares passages de l'évangile où ça nous voit Jésus il emporte à dire d'abord contre le figuier stérile et puis devant le temple. Et n'a de quoi surprendre, mais que ça, Jésus, il veut enseigner à travers ça. L'arbre, l'olivier, la pas olivier tentadiles, elle est aussi peut-être, elle est une bénédiction. Et parce qu'il donne des fruits, il donne de l'huile. Mais que ça, il vaut un arbre s'il n'y donne pas rien. Que ça, où on serve, si ou serve pas. Le pied de bois, il n'est pas, comme dit, un conducteur, un channeling de la bénédiction de Dieu pour nourrir les hommes. Il ne donne pas rien. Il est comme mort. Et c'est le sens du geste de Jésus. Et il sonne comme une évidence. Peut-être, ici, il est bon de poser à nous des questions sur les fruits de notre vie à nous, sur les bénédictions de Dieu reçues dans notre vie et sur les fruits que ces bénédictions-là donnent. Et cet enseignement de Jésus, il prend encore plus de force au temple parce que là, il n'est pas question d'un arbre, là, il est question des hommes. Et malgré tout, il faut bien comprendre que Jésus, il ne dirige pas sa colère contre les hommes, mais contre les pratiques qu'il fait passer des bénéfices, dans l'argent sur la table, bénéfices humains, et par rapport à la religion, par rapport au culte rendu à Dieu. Il connaît bien que ce qui compte, c'est pas le prix dépensé pour l'offrande,
mais le bien du cœur que nous la mettons dans cette offrande. Et il rappelle aussi ainsi les fidèles à un culte intérieur dans notre cœur. Et il faut arrêter ce culte extérieur parce que bon Dieu n'est pas négociable, il n'achète pas bon Dieu. Nous pouvons penser que les personnes que l'avaient toupé de faire ainsi bon bénéfice sur le dos de bonnes fidèles et ainsi faire un avantage du commerce. Mais est-ce que c'est pas la même chose aujourd'hui? Est-ce que des fois nous ne veut pas acheter aussi parfois le salut offert par Dieu ou bien force ce salut-là par nos bonnes exactions? Parce que nous, bon, on n'est pas le premier à le dire, nous, des gens enfilent des neuvaines, des litanies, et parce que Banal a vu des signes papier, des signes notices, qu'il faut dire à tel moment, pendant combien de temps, et il faut prendre le grain par ici, par là-bas, le grain chapelet, mais par là. Et pour tout ça, pourquoi? Pour avoir le paradis. Mais en dehors de ça, ces personnes-là, ils ne font aucun effort de conversion. C'est un peu comme dit Macron, de la poudre de perlimpinpin. Est-ce que c'est dans cet exemple-là, est-ce que c'est pas aussi un commerce avec le Seigneur? Alors, me dit pas que la neuvaine ou la litanie ou quelle prière est négative, par lui-même. Mais peut-être que ces prières, ces litanies, ces neuvaines, il doit accompagner avec un effort de conversion. Sinon, comme pour les personnes du temps de Jésus, nous restons extérieurs au culte, nous restons extérieurs à notre dévotion. Et il y a des certains, ils pensent aussi que quand ils donnent de l'argent, quand ils donnent des dons à l'église, nous les des bons chrétiens, parce que il permet à payer le bon fonctionnement avec les taxes, avec l'électricité, tout ça, mais c'est une bonne chose. Mais est-ce que il sert vraiment dans notre relation avec le Seigneur s'il a point une vraie conversion de notre cœur? Est-ce que nous n'est pas un peu semblable à ce figuier stérile qui a peut-être de jolies feuilles mais qui n'a point de fruits? Et la réflexion il peut pousser aussi aux responsables de paroisse qui demande beaucoup financièrement ou bien techniquement aux paroissiens, midi ça, midi rien, mais qui ouvre pas le chemin spirituel d'une relation de cœur avec le Seigneur. Est-ce que n'allez pas dans une illusion d'une église fervente alors que la pratique l'est essentiellement extérieure? L'évangile de ce jour, chers amis, il appelle à la vérité du culte que nous rendons au Seigneur. Et ce culte, il doit être intérieur. Comme dit mon ami Fabrice, en esprit et en vérité. Et que notre vie, il doit être en accord avec ce culte. Jésus, les morts et ressuscité pour montrer à nous comment vivre cette intimité divine. Mais cette intimité divine, c'est-à-dire mourir de l'extérieur pour vivre à l'intérieur. Est-ce que c'est ça que nous désirons vraiment? Nous retrouvons demain. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Quand nos cœurs se sont durcis, quand nos yeux ne voient plus, quand nos mains se sont fermées, quand nos portes sont closes. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ?
fois nous refusons le partage et l'échange. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lorsque l'arbre devient sec, quand ses fruits sont amers, lorsque le sel s'afatit, quand le feu devient sombre, dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église,